Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Projo Bleu. Donc là je vais vous parler d'Avatar de James Cameron sorti en 2009. Donc je vais faire une sorte d'analyse du film. Donc je vais parler d'un sujet que je suis en train d'étudier. Donc on va commencer par rappeler la séquence où Jake rencontre Neytiri pour la première fois dans le film. Donc en fait on peut voir qu'il se sert du feu pour se défendre de sortes de chiens sauvages. Je sais plus comment on appelle ça dans le film. Donc son humanité est présente certainement plus que son physique alien échoué sur une planète qu'il ne connaît pas encore. Donc ça c'est important de le préciser. Pour reparler du feu, donc qui est la première grande maîtrise de l'homme dans l'histoire avec un grand H. Donc il fait naître la civilisation, donc en apportant le feu dans la forêt de Pandora pour s'éclairer, alors qu'elle est justement bioluminescente. Jake montre justement qu'il est humain et qu'il n'a pas appris à voir son environnement naturel. Donc là pour le coup la forêt de Pandora. Surtout quand on voit du coup la planète Terre dans le premier Avatar, dans la version longue tout au début. Donc il se sent obligé de maîtriser ce qu'il voit par ce qu'il connaît, donc par le feu. Et du coup le monde fictif qu'est Pandora lui fait clairement comprendre que ça marche pas comme ça là où il vient de débarquer en fait. La forêt s'éveille ensuite car il ne la contraint plus à son humanité, parce qu'en soi du coup utiliser le feu qui est la première grande maîtrise de l'homme, c'est contraindre du coup la forêt de Pandora qui n'a rien d'humaine à son humanité on va dire. Donc Neytiri le sauve ensuite, lorsqu'il la remercie, elle le frappe. Il tombe et elle lui fait la morale en lui disant qu'il est comme un enfant. Donc ça c'est vraiment important, c'est le fait qu'il tombe et qu'elle lui dit qu'il est comme un enfant car il agit sans connaître son environnement. Donc déjà on peut remarquer que comme j'ai dit il est au sol, elle reste debout pour le réprimander. On peut y voir facilement un professeur qui explique à son élève qu'il ne connaît rien, qu'il doit apprendre. Mais alors c'est ici qu'on peut se demander en fin de compte qu'est-ce qu'il doit apprendre. En fait c'est à comprendre son environnement en changeant sa pensée d'humain qui vivait sur une planète mourante. Bon ça après on le sait plus par rapport aux deux au final. Enfin Avatar la voie de l'eau c'est ça que je veux dire. Donc en fait il doit faire preuve d'esprit écologique, à avoir conscience de l'anthropocène, on va revenir là-dessus, avec son impact sur la planète Terre, afin de ne pas reproduire ce problème sur Pandora. Donc l'anthropocène, le fait de penser l'impact de l'humain sur la planète. Donc en effet, en fait, l'anthropocène semble être un élément clé du film. D'ailleurs, anthropo désigne l'humain, ce qui est du coup paradoxal par rapport au peuple indigène qui semble du coup avoir compris déjà l'écologie et avoir une pensée anthropocène. Donc les Na'vi ne sont pas humains et pourtant Cameron développe un discours qui nous parle de la biodiversité humaine et non pas réellement de celle de Pandora. Donc c'est comme si le réalisateur nous montre à tous en pointant du doigt une autre planète, donc en fait un monde fictif, et nous dit voilà comment on pourrait être, voilà comment on pourrait agir. Donc évidemment c'est difficilement imaginable, étant donné qu'au-delà du coup de ne pas être bleu et de mesurer 3 mètres, on n'a pas la membrane derrière le crâne qui sert à se connecter avec le reste du monde, donc comme les Na'vi dans Avatar, si vous avez fait attention, avec la natte qu'ils ont derrière, ça permet qu'ils se connectent en fait avec la faune et la flore. Donc en fait ce fameux discours qui connote négativement la technologie dans Avatar est un peu perturbé par cette planète et ce peuple. Pandora permet un réseau entre tous les êtres vivants, c'est comme un immense serveur qui permet une connexion planétaire. Donc le personnage de Grace fait d'ailleurs remarquer ça dans le film en examinant une sorte de circulation de données au sein même des racines, donc vers le début du film. Pour cette pensée-là, il y a clairement l'arbre des âmes qui symbolise et qui montre cette idée. Je dirais même qu'en fait il sert d'objet naturel pour représenter cette idée que donne Cameron en fait. Les humains, comme je l'ai dit, apportent le feu sur Pandora comme avec la chute de l'arbre maison, quelque chose que j'ai remarqué. On montre pas mal de feu quand même. En fin de compte, la plupart des humains apportent ce qu'ils maîtrisent, donc le feu. Donc ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas que Jake, c'est vraiment la première maîtrise, grande maîtrise de l'homme, et du coup on le met pas mal de fois dans le film et on le montre plutôt bien. Lorsque le peuple Na'vi dit qu'il faut apprendre à voir, c'est alors certainement cette pensée au final anthropocène, la pensée écologique comme je dis tout à l'heure, qui demande à voir l'environnement qui nous entoure et à comprendre l'impact du vivant sur la planète en fait. Donc il s'agit alors de ne plus se concentrer sur l'être vivant dominant, comme les humains pour le coup dans notre cas, mais sur l'entièreté de notre biodiversité avec tout ce qui vit autour de nous, prendre tout en compte. En fait la pensée écologique du film sans alors être racontée comme ça dans le récit. Si l'écologie et le fait de prendre soin de la planète ne sont pas innés pour tout le monde, parce que malheureusement c'est le cas, donc Cameron le demande à l'aide du récit d'Avatar, donc à l'aide du récit de son film. Neytiri se confronte à nous pour que nous comprenions comment agir, car le spectateur doit s'identifier à Jake. D'ailleurs on voit ça
dès le début. Pour la première fois, quand Jake rentre dans son corps, on est en vue première personne, on s'identifie complètement à lui. Donc le film se veut alors comme un électrochoc sur la pensée écologique. Il y a vraiment toutes ces pensées là que je viens de dire. Et je dirais en fait ce qui est intéressant, c'est le fait que c'est raconté par un film. C'est qu'en fait c'est un récit filmique, c'est fictif, c'est une fiction. On ne raconte pas quelque chose d'historique, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans un livre d'histoire. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un récit fictif qui nous est montré et qui sert d'électrochoc. Donc c'est surtout ça qui est intéressant, et je pense qu'il peut vraiment faire la puissance d'Avatar, et surtout de son discours. Donc voilà, j'en ai fini pour cette analyse pas trop critique, je trouve. Donc voilà.